בוקר טוב ובשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם, שהשם רמן tous les חטופים אל ביתם וישמור אותם מכל צער ומצוקה. Encore une fois, יום הולדת שמח, cher et tendre épouse, בעזרת השם, longue vie, prospérité et bonheur. Torah muzot maasim tovim. Et merci à vous tous. À propos de Shabbat, j'aimerais revenir sur l'été et sur l'hiver. En hiver, en général, on a plus de pluie qu'en été. Et en été, on a plus de soleil que l'hiver. On a l'habitude de se protéger par un parapluie pour la pluie et par un parasol quand on se trouve au soleil, qu'on veut s'allonger un petit peu. Vehem v'isurim chamurim. Rabbi Eliezer raconte dans la Gemara qu'un jour, on est venu étendre un drap, une espèce de parasol. Tout de suite, il s'est levé, il a quitté les lieux. Mishum din Oel, c'est ce qu'on appelle le din de Oel, c'est-à-dire de créer une tente. Et c'est pour cela que si j'en parle, c'est parce que Shabbat, par inadvertance, une personne un peu ignorante est venue avec un parapluie à la synagogue. Il l'a laissé dehors pour le laisser s'écouler parce qu'il pleuvait à torrent. Baruch Hashem, vous savez que la pluie en Israël est synonyme de bracha. Et beaucoup de gens, quand je dis beaucoup, c'est 4-5 personnes, m'ont dit alors quoi, on a le droit à un parapluie? Et il y a même une personne qui m'a dit pourquoi vous ne lui dites pas que c'est interdit? On était juste 120 les uns sur les autres ce vendredi. Et de dire devant tout le monde, Rabota, il est interdit de prendre des parapluies, tout le monde aurait regardé que dès qu'on serait sorti dehors, parce qu'il n'aurait pas osé prendre son parapluie. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais dire ou pas. Réponse non. Il est préférable de se taire et d'attendre que d'humilier une personne en public qui va être gênée en disant alors qu'est-ce que je fais maintenant? Le Rav il a dit devant tout le monde qu'on ne peut pas prendre le parapluie, ils vont tous savoir que c'est moi le hamor et que j'ai pris mon parapluie. Shatakti, lo amarti kloum. Et le lendemain il était là aussi. Je ne pouvais rien dire parce que je ne voulais pas qu'il soit en porte-à-faux ou gêné par rapport à la réflexion qui est une halakha. Alors maintenant qu'il n'est pas là et qu'on est Baruch Hashem ensemble, badaï que Assour, Beshum Panim Baofen, même si j'ai préparé le parapluie avant l'entrée de Shabbat, sur l'île Tayel, auto, je n'ai pas le droit de le prendre avec moi, j'ai le droit de me capucher éventuellement, j'ai le droit de courir pendant Shabbat s'il y a la pluie. Normalement on ne court pas pendant Shabbat, pour une mitzvah ou le soraire goufo, alors oui, j'ai le droit de courir. Et c'est pareil pour l'été. On se met des fois à la mirpesep, et ça, je l'ai vu à maintes et maintes reprises par inadvertance. Ouvre le parasol, il fait trop chaud. Donc on ouvre le parasol pendant Shabbat, on fait un sourd. Ou assour bechle. Sur le parasol en été ou le parapluie en hiver ou assour. La deuxième chose que j'ai vue avec ce Shabbat, mais Shabbat ne peut pas enregistrer, et c'est une question qui est assez fréquente. Quand on vit dans des endroits comme en France où il n'y a pas de hirouv, il n'y a pas de hirouv. Il y a une grande mahloquette de savoir, est-ce que si maintenant je suis à l'hôtel, je peux aller à la synagogue parce que j'ai une bar mitzvah, j'ai une khatouna, il y a quelque chose, Shabbat Ratan, est-ce que je peux demander à un non-juif de pousser la poussette pendant Shabbat? Selon le Rav Ovadia Yosef. Alors sachez que c'est une grande mahloquette. Vous avez posé la question à un Rav, il va te dire Mamash Assour Bechlet. Avant moi, ce qui m'intéresse ici avec vous, c'est Maran Rav Ovadia Yosef qui déclare. Étant donné qu'il n'y a plus de Rishut Arabim des Oraïta, il n'y a plus de lieu public selon la Torah, c'est-à-dire dont la rue serait comptée en kilomètres, et de qui plus est qu'il y aurait 600 000 personnes qui passeraient dans la journée. En d'avoir casé. Donc le Rishut Arabim, le lieu public, lui, il est des Rabbanan. Malgré tout, il reste des Rabbanan. Il y a toujours Rishut Yahid, Rishut Arabim. Comme c'est marqué dans le Mishnah, celui qui fait passer un panier de la maison dans celui qui est à l'extérieur de la maison. Le mazet de l'extérieur de leur maison. Si c'est un sourd des Rabbanan, c'est plus un sourd des Oraïta. Ce qui fait que si je demande à un non-juif, l'etzorer mitzvah, pour une mitzvah, pas pour aller se promener, de prendre la galate, donc de l'emmener, je conviens avec lui, même avant l'entrée de Shabbat, c'est encore mieux, que c'est lui qui prend le petit, qui l'emmène avec moi à la synagogue, donc c'est lui qui pousse, pas moi, parce qu'il n'y a pas de hérouv, l'etzorer mitzvah, selon Maran Rav Ovadia Yosef, ce serait permis. Lama, parce que c'est un issour des Rabbanan. Le goy qui pousse aussi un issour des Rabbanan. Va aller décarter et joutes d'abord muta, l'etzorer mitzvah. Pour une mitzvah, on pourrait éventuellement demander. On va poser aussi la question, c'est il y a 2 semaines. Est-ce que dans l'hôtel, je suis dans l'hôtel, donc il y a la barrière du hirouv, si vous voulez, de l'immeuble, ça aussi c'est un sujet marloquette, aval tachles. Est-ce que je peux ou pas apporter dans l'hôtel Atzmo? Tshuva Harona, Ken, ce serait éventuellement Moutarior, l'etzorer mitzvah une fois de plus pour la mitzvah. Baruch Hazonai Leolam, Amen, Amen.